Parmi les merveilles que l'océan offre, l'un de ses sujets les plus fascinants est sa faune, dont la diversité des formes a inspiré des millions d'histoires, d'œuvres d'art et de légendes dans l'humanité. Leur apparence peut être si voyante que beaucoup ont des formes si uniques qu'elles semblent venir d'autres planètes. Mais non, il s'agit de la diversité biologique avec laquelle nous coexistons sur cette planète. L'un de ces êtres à l'apparence presque stellaire est le poisson-lune. Ce poisson se trouve dans toutes les eaux océaniques tropicales et tempérées de la planète, avec des observations plus fréquentes près de certaines côtes. Il préfère les mers ouvertes aux zones riches en algues ou en coraux, sans pourtant les exclure totalement, car il s'y aventure pour se débarrasser des parasites sur sa peau. On a pu l'observer jusqu'à 600 mètres de profondeur. Il appartient à la même famille que les poissons-ballons, les tétraodontiformes. Mais avec cette différence qu'à l'âge adulte, ce poisson de taille énorme ne présente pas d'épines. Ses becs, formés par 4 dents fusionnées, présentent des variations entre les congénères vivant dans des eaux différentes, comme ceux de l'Atlantique comparés à ceux du Pacifique, bien que leur matériel génétique soit presque identique. Ce sont les plus grands poissons à squelette osseux du monde, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de la tête à la queue et 4 mètres de hauteur. Ces volumes peuvent leur conférer un poids allant jusqu'à 2 tonnes. Leurs corps sont très curieux, de forme semi-circulaire et aplatis latéralement. Leur derme est dépourvu d'écailles, épais et couvert de tubercules irréguliers. Leur coloration est un mélange de brun foncé et de gris argenté avec le ventre blanc. Ils n'ont pas de nageoire caudale. À la place, ils possèdent une structure appelée clavue, utilisée comme un gouvernail pour diriger leur nage, qui s'étend du bord postérieur de la nageoire dorsale jusqu'au bord caudal de la nageoire anale, en forme d'éventail. Les nageoires dorsales et anales sont hautes, tandis que les nageoires pectorales sont beaucoup plus petites. Ils n'ont pas de vessie natatoire, et certains auteurs soulignent que certains de leurs organes internes contiennent des neurotoxines très puissantes comme la tétrodotoxine, bien que d'autres remettent en cause cette condition. Généralement solitaires, ils se regroupent lorsque la nourriture est limitée, pendant les périodes de reproduction ou les migrations. Ils utilisent leurs nageoires dorsales et anales pour se déplacer, en les agitant de manière synchronisée, ce qui leur donne souvent une nage diagonale. Ils peuvent sauter à la surface pour se nettoyer ou montrer leur nageoire dorsale, un peu comme les requins. Ils parcourent jusqu'à 26 km par jour et se déplacent à une vitesse de 3 km par heure, bien qu'ils puissent aller plus vite si nécessaire. Une condition rare chez les poissons, ils sont capables de s'exposer au soleil. Pour cela, ils adoptent une position verticale, flottant dans les courants océaniques et s'inclinant d'un côté puis de l'autre. On théorise qu'ils le font pour réchauffer leur température corporelle après de longues immersions dans des eaux plus froides, oscillant entre 10 et 12 degrés Celsius. Il se nourrit principalement d'une grande quantité de plancton et de méduses, ses proies les plus communes. Mais il consomme aussi des crustacés, des mollusques, des algues et des anguilles, qui peuvent représenter jusqu'à 15% de son régime. On peut le voir nager en position verticale pour que son corps empêche ses proies de s'échapper sur les côtés. Cette gamme d'aliments indique que le poisson-lune se nourrit à différents niveaux, de la surface jusqu'aux eaux profondes. Sa reproduction est peu connue en raison de ses habitudes et de ses vastes territoires. On pense qu'il a des lieux de frais spécifiques, comme la mer des Sargasses. Selon l'hémisphère et l'océan, il peut frayer à différentes époques de l'année. Par exemple, au large du Japon, cela a lieu entre août et octobre. La femelle peut produire jusqu'à 300 millions d'œufs à chaque ponte, ce qui en fait l'un des animaux les plus prolifiques de la planète. Les œufs, d'une taille de seulement 13 mm, sont fécondés à l'extérieur par le mâle. On peut émettre l'hypothèse qu'ils ne reçoivent pas de soins parentaux, étant donné la grande production d'œufs, dont une grande partie est mangée bien avant l'éclosion. Les larves nouveau-nées mesurent 2,5 mm, possèdent leurs nageoires et leur corps est recouvert d'épines, qui disparaissent avec la croissance. Ils atteignent plusieurs millions de fois leur taille originale, ce qui leur confère également le titre d'un des animaux à la croissance la plus importante. On ne sait pas combien de temps cela leur prend, mais il leur faut de nombreuses années pour y parvenir. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage est inconnue, mais on la compare à celle d'espèces proches comme le Mola alexandrini, qui vit de 85 à 120 ans. Les jeunes se défendent par leurs épines dermiques, mais sont victimes de poissons plus grands, tandis que les adultes peuvent être chassés par des requins et des lions de mer, selon leur lieu de vie. En captivité, elle est estimée à 10 ans, en raison de leurs exigences élevées en espace. Cependant, au Japon et dans d'autres aquariums, on a trouvé des moyens de les maintenir adéquatement,
ce qui leur a permis de s'adapter avec plus de versatilité. Cela pourrait permettre une meilleure étude de leurs habitudes reproductives et d'autres données encore inconnues. Ils sont classés comme vulnérables. L'un de leurs principaux problèmes est la capture accidentelle ou intentionnelle par les bateaux de pêche, où beaucoup meurent accidentellement en se retrouvant piégés. Un autre facteur est la pollution des océans, mais dans une moindre mesure. Sa consommation est importante dans certaines cultures asiatiques, qui le considèrent comme un mets délicat. Sa conservation pourrait être favorisée par l'élevage en semi-captivité, c'est-à-dire en les élevant depuis leur naissance dans une zone clôturée jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille adéquate pour être capturés pour la consommation. Son rôle dans l'écosystème est important, car il maintient une population de méduses, ayant une influence directe ou indirecte sur leur nombre. Cela peut être bénéfique pendant les périodes de l'année où ces invertébrés sont nombreux sur les plages et représentent un danger pour les vacanciers. Un animal très impressionnant qui peut engendrer tant de descendants que, si tous atteignaient l'âge adulte, il créerait un déséquilibre dans l'océan. Mais son absence créerait également un vide. Un poisson dont le développement pourrait s'interpréter comme une métamorphose, voilà le poisson-lune. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je poste quelques vidéos et contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet pour qu'il grandisse plus vite. Vous pourrez y voir la récompense qui vous convient le mieux, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne Citigame, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.